Bien, bonjour à tous et je vais m'efforcer de partager avec vous ce que le Seigneur m'a mis à cœur ces derniers jours. Et ce que je voulais partager avec vous, c'était de trouver un passage où Jésus nous laisse une espèce de carte ou une carte de visite pour le trouver. Après qu'il soit parti de son ministère physique sur la terre, et je voulais trouver une description de ce qu'est un disciple de Jésus ou une description de ce qu'est l'Église, et quelque chose que Jésus nous, une façon dont Jésus nous demande d'être ses disciples, d'être son Église, et une façon que ça donne envie aux autres de nous rejoindre, qui est une espèce de carte de route qui va donner envie à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus de le trouver. Alors, il y avait beaucoup de passages que j'aurais pu choisir ce matin, mais j'ai choisi un passage de Jésus lui-même, quelque chose qu'il nous a laissé avec ses propres paroles quand il était sur terre. Et je sais que c'est un passage peut-être que vous connaissez très bien, peut-être que vous avez déjà entendu des prédications là-dessus, mais je sens vraiment que c'était ce que je devais partager avec vous ce matin, et donc j'espère que le Saint-Esprit va vous donner quelque chose de nouveau, même si vous avez déjà entendu ce passage avant. Je prie que le Saint-Esprit va vous donner quelque chose de nouveau, va vous parler d'une nouvelle manière ce matin. Alors, je vais vous emmener dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, et on va commencer au premier verset. Donc, Matthieu, chapitre 5, en commençant au tout début du chapitre, au verset 1. Je vais vous le lire, et vous pouvez vous joindre à moi si vous avez vos Bibles, soit en papier, soit sur écran, chez vous. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et il dit : « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Ce que j'ai à cœur de faire avec vous ce matin, avec ce passage, c'est, vous aurez remarqué dans ce passage, Jésus commence toujours par une phrase qui dit « Heureux ceux qui… » et puis il nous donne plein d'exemples. Donc je vais commencer en regardant les premières moitiés de ces phrases que Jésus nous donne. Et ce que je vois quand je regarde ces premières moitiés, ce sont des marques visibles de ce que sont des disciples de Jésus. Ce sont des choix d'attitude, ce sont
même certaines réactions de ceux qui sont autour des disciples de Jésus à cause de ces choix d'attitude. Et puis ensuite, on va regarder les deuxièmes parties de ces phrases que Jésus nous a données. Il y a toujours deux phrases qui vont ensemble. Et donc, après avoir regardé les premières moitiés, je vais vous emmener dans les deuxièmes moitiés. Et là, ce que je vois, ce sont les actions et les promesses de Dieu liées aux premières parties des phrases. Et je vois aussi que ce sont des marques visibles de ce que Dieu fait pour les disciples qui le suivent. Donc, ce sont des marques visibles aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, qui vont les attirer au Seigneur. Donc, on va commencer avec les premières parties des phrases. Et je sais que c'est quand même une longue liste de choses, mais je vous encourage vraiment à vous accrocher et essayer de trouver peut-être une de ces phrases qui vous parle en particulier. Peut-être c'est quelque chose que Dieu veut vous apprendre aujourd'hui, ou quelque chose que Dieu veut approfondir avec vous, ou quelque chose même de complètement nouveau, peut-être une nouvelle perspective. Et donc, je t'encourage vraiment à écouter ça, non seulement ma voix, mais ce que le Saint-Esprit est aussi en train de vous dire. Donc, vous aurez remarqué que toutes ces phrases, déjà, elles commencent avec le mot « heureux ». Heureux ceux qui sont, par exemple, ou ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, c'est la première. Et certaines de ces choses, on se dit, waouh, c'est peut-être pas le genre de choses où je serais heureux si ça m'arrive, ou que je serais heureux si je choisissais de choisir cette attitude. Mais ici, ce que j'ai vu avec le mot heureux, j'ai fait un peu des recherches. C'est aussi un mot qu'on utilise pour dire que quelqu'un est béni, par exemple. Même en anglais, ce passage, en général, on dit « bénis sont ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle », par exemple. Et même, ça va plus loin. C'est l'idée qu'on peut être envié d'avoir ces choses. Donc, si Jésus nous dit qu'on peut être envié pour avoir ces choses, je pense que ce sont des bonnes choses à rechercher. Donc voilà, gardez ça en tête avec toutes ces différentes choses, toutes ces différentes marques des disciples de Jésus. Alors, la première chose, c'est heureux ou bénis, ou ils sont à envier ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Ici, c'est l'idée que un vrai disciple de Jésus reconnaît le fait qu'il a besoin de Dieu. Il a besoin de ceux qui... il a besoin d'une relation avec le Saint-Esprit. En particulier, c'est celui que Jésus nous a laissé ici maintenant pour nous. On a besoin de cette relation, et c'est une bonne chose de reconnaître qu'on ne sait pas tout et qu'on ne peut pas tout faire, et que justement on a besoin de Dieu dans notre vie de tous les jours pour avancer dans notre relation avec lui, pour faire tout ce qu'il nous demande de faire. Et en faisant un peu des recherches ici, j'ai même vu que certaines personnes se sont arrêtées à ceux qui reconnaissent leur pauvreté, ce qui n'est pas faux, mais ce n'est pas l'idée d'une pauvreté physique ou une pauvreté financière, c'est vraiment l'idée de la pauvreté spirituelle, qu'on a besoin de Dieu. Parce que Dieu ne nous souhaite pas une pauvreté physique ou une pauvreté financière, loin de là, même au contraire, il veut notre richesse et notre bénédiction physique et financière. Mais c'est vraiment l'idée d'une pauvreté spirituelle, de reconnaître notre besoin d'avoir Dieu dans notre vie et d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est heureux ou bénis, ou ils sont à être enviés ceux qui pleurent. Je vous avoue que c'est peut-être pas, je n'envie pas les gens qui pleurent, parce que c'est aussi l'idée d'être en deuil pour quelque chose.
Mais ce que je vois ici, c'est vraiment l'idée que si on est un vrai disciple de Jésus et on vit en communauté avec d'autres disciples de Jésus, c'est que ça crée un endroit sûr, un endroit de sécurité où on peut partager tout ce qui nous arrive. Vraiment un endroit où, même si on est en train d'expérimenter un deuil ou qu'on a vraiment du mal et qu'on est en train de pleurer et que tout va mal dans notre vie, on peut vraiment venir à nos frères et sœurs et partager nos sentiments et partager ce qui se passe sans jugement et qu'on sera soutenu là-dedans. Et donc, ce que je vois dans ce deuxième point, c'est vraiment l'idée qu'on peut être vrai avec ce qui se passe dans nos vies et expérimenter une vraie communauté de soutien sans jugement. Donc, on avait la pauvreté spirituelle, puis un endroit sûr où on peut même pleurer. Et le troisième, c'est heureux ou bénis ceux qui sont doux. Et je vous avoue que c'était pas un mot que, enfin, j'arrivais pas trop à le placer. Donc, j'ai fait une petite recherche sur le mot en grec. Et ici, ils expliquent que la douceur biblique, en fait, c'est pas un truc où on est... on n'a pas de force et on se tait et on dit toujours oui à tout le monde, ça n'a rien à voir. En fait, la douceur biblique, c'est exercer la force de Dieu, mais sous son contrôle à lui. Et ça, j'ai trouvé ça une définition plutôt percutante, dans le sens où nous, on pense à la douceur comme une faiblesse, mais en fait, c'est exercer la force de Dieu, mais sous son contrôle à lui. Et donc, ça m'a fait réfléchir, parce que comment est-ce que nous, on voit la douceur dans le monde, on va dire, où on vit, mais vraiment, c'est d'exercer la force de Dieu. Et moi, ça me fait réfléchir. Donc, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais ça me fait réfléchir. Donc, on avait la pauvreté spirituelle, ceux qui pleurent, ceux qui sont doux, mais qui sont forts. Et ceux, maintenant, on a heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Alors, quand on a faim et quand on a soif, on a un besoin, on a un désir, on a envie que quelqu'un nous donne à manger ou que quelqu'un nous donne à boire. C'est vraiment un désir du plus profond de notre être physique. Ben ici, c'est la même idée, un désir profond, une faim et une soif, parce qu'il aurait pu juste dire faim ou soif. Ben non, ici, c'est vraiment les deux, de justice. Et ici, ce mot a aussi cette idée d'obéissance au Seigneur. Et donc, c'est la marque des disciples que Jésus veut nous faire comprendre ici, c'est ceux qui ont un désir profond d'obéir au Seigneur et de voir la justice se répandre sur la terre. Le prochain point, c'est heureux ou bénis ceux qui font preuve de bonté. Ça, on s'y attend un petit peu. Enfin, c'est l'idée qu'on a peut-être, enfin même que le monde a des chrétiens, c'est que ce sont des gens bons qui font des choses bonnes autour d'eux. Mais ici, c'est encore un détail plus profond, c'est ceux qui ont de la compassion. Et j'ai trouvé aussi une autre partie de la définition de la bonté, c'est ceux qui agissent constamment, avec constance, dans la révélation de la relation qu'on a avec Dieu. Waouh, quand même, je vais le redire. C'est ceux qui agissent constamment dans la révélation de notre relation avec Dieu. Donc, en fait, cette bonté ne sort pas juste de nous, mais elle sort vraiment
de cette relation qu'on a avec le Seigneur et que on est constamment connecté avec le Seigneur, alors on peut constamment être bon avec ceux qui nous entourent. Alors, on avait la pauvreté spirituelle, ceux qui pleurent, la douceur, ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui font preuve de bonté. Maintenant, le prochain point, c'est ceux qui ont le cœur pur. Là aussi, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications, mais c'est vraiment cette idée de garder notre cœur. La Bible en parle que c'est la chose la plus importante qu'il faut garder, et c'est vraiment le garder de toute contamination de péché et de contamination du monde. Donc là aussi, c'est l'idée qu'il faut rester connecté avec le Seigneur, rester en relation avec le Seigneur pour garder notre cœur de ce que ce monde veut lui infliger. Le prochain point, c'est heureux ou bénis ou ils sont à être enviés, ceux qui procurent la paix. Et pour moi, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, souvent, quand on réfléchit à la paix, on pense que c'est juste l'absence de conflit, qu'on garde la paix avec tout le monde. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas en dispute, il n'y a pas de conflit avec les autres. Mais, de nouveau, la Bible a une autre définition de la paix. Et ce que j'ai trouvé, c'est ceux qui procurent la paix, ce sont des gens qui déclarent bravement les exigences de Dieu qui font qu'une autre personne peut être complète ou sauvée. Donc, en fait, ce sont les gens qui déclarent la paix avec Dieu. Et si vous avez été en Christ depuis un certain bout de temps et que vous avez déclaré des choses de Dieu avec quelqu'un d'autre qui ne connaît pas encore Jésus, c'est pas toujours un endroit où il n'y a pas d'argument, où il n'y a pas quelqu'un qui nous dit ah, je sais pas si je veux croire à tout ça. Donc c'est pas l'absence de conflit, mais ce sont des gens qui proclament bravement la vérité de Dieu, justement pour que les autres personnes qui connaissent pas encore Jésus trouvent la paix. Waouh, c'est quand même un gros mandat celui-là. Le prochain qu'on voit, le prochain point, c'est heureux ou bénis sont ceux qui sont persécutés pour la justice. Alors on avait vu plus tôt que si on était une des marques des disciples de Jésus, c'était la faim et la soif de la justice. Et ici, ça démontre que parce qu'on a envie de justice, on a envie d'obéir à Dieu, on sera peut-être persécuté pour ça. Et c'est Jésus qui nous le dit. Et lui, il a été persécuté comme personne d'autre. Donc, et nous ne sommes pas plus grands que notre maître. Donc, Jésus nous prévient que être son disciple, ça veut dire aussi être persécuté. Et donc, il faut quelque part être prêt à souffrir parce qu'on obéit à ce que Dieu nous demande de faire. Mais n'oubliez pas, ici, Jésus nous dit qu'on doit être envié pour ça. Donc, si on souffre, mais dans notre poursuite de Jésus, ça sera toujours dans l'optique d'être vus comme des disciples de Jésus, et ça va attirer ceux qui sont autour de nous. Et le dernier point est lié à celui-là. Je ne sais pas vous, mais c'est pas toujours ce que je pense quand je dis heureux ou à être envié ou béni, mais il dit ici heureux ceux qui sont insultés, persécutés et faussement accusés à cause de Jésus. Il y a même une autre version qui dit que les gens vont dire des mensonges à propos de nous parce que nous sommes en Jésus. Et c'est peut-être pas une chose qu'on a envie, enfin, on a envie, nous, mais Jésus aussi en a fait l'expérience. Jésus aussi
sait ce que c'est et il est avec nous et il va nous réconforter. Justement, si on pleure avec lui, il va aussi nous réconforter. Donc voilà, c'était la liste des choses, des marques visibles, des marques qui vont attirer les gens vers nous, mais ultimement vers Jésus. Donc, je fais juste un petit récapitulatif. Donc, heureux ou bénis où on est à être envié. Donc, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, ceux qui pleurent, ceux qui sont doux mais forts, ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui font preuve de bonté, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix et qui déclarent bravement la vérité de Dieu, ceux qui sont persécutés pour la justice et ceux qui sont insultés, persécutés et faussement accusés à cause de Jésus. C'est une sacrée liste, hein? Mais on va passer dans les deuxièmes moitiés des phrases que Jésus dit quand il parle avec ses disciples et avec la foule. Et cette deuxième liste, moi, je la vois comme les promesses ou les actions de Dieu quand nous faisons le choix d'être la première liste que je viens de vous énumérer. Et ce sont aussi des marques visibles. Mais ici, ce sont, on va dire, les marques que Dieu met aussi sur nous, qui vont avec les autres, la première liste, et qui vont attirer les gens vers nous, mais ultimement vers Jésus. Donc, on va plonger là-dedans, les deuxièmes parties des phrases. Donc, Jésus dit que si on fait le choix d'avoir les attitudes de la première liste, ou on fait le choix de lui obéir, d'avoir ce désir pour la justice, de faire preuve de bonté et de force et de le proclamer bravement, il nous dit, le royaume des cieux nous appartient. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que, bon, nous ici, peut-être si vous faites partie d'une église depuis un bout de temps, c'est peut-être une phrase que vous avez déjà entendue plein de fois. Mais mettez-vous à la place des disciples qui étaient avec Jésus à l'époque. C'était vers le début du ministère de Jésus. Donc, ils avaient peut-être déjà entendu Jésus parler du royaume des cieux, mais avant Jésus, il y avait toujours un peu cette distance entre le peuple d'Israël et Dieu, le souverain. C'était plus la crainte de Dieu qui était mise en avant. Mais ici, Jésus annonce que le royaume des cieux est pour nous. Et ce n'est pas une vérité juste dans le futur. Ici, c'est une vérité dans le présent, dans le maintenant. Jésus nous dit que le royaume, son royaume est pour nous maintenant. Et oui, ça parle de cette idée que Jésus, le Saint-Esprit, vient établir son règne dans nos cœurs, bien sûr, mais je pense que ça va encore plus loin que ça. C'est vraiment cette idée révolutionnaire que le royaume de Jésus vient sur terre. Et donc, on va voir des choses inexplicables aux yeux d'un être humain et qui font que ce règne sera visible maintenant sur la terre à travers nous. Waouh, quand même, non? Je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire que Jésus nous invite dans son royaume maintenant. Et pas que quand nous serons pleinement avec lui au paradis, mais vraiment maintenant dans notre vie sur terre. Le deuxième point que Jésus partage avec nous, c'est
ceux qui auront pleuré, ceux qui sont en deuil, ceux qui seront passés par vraiment des épreuves et qui auront vraiment souffert, ils seront consolés. Et ici, il y a des versions qui marquent juste « on sera consolé », mais il y a aussi des versions qui rajoutent qu'on sera consolé par Dieu lui-même. Donc ici, c'est aussi cette marque visible de communauté entre nous. Je pense que Jésus fait allusion en fait qu'on doit se consoler entre nous. C'est de nouveau cette idée sans jugement. On vient avec nos frères et sœurs, on les soutient, on marche ce chemin avec eux, on prie avec eux, on fait des choses pratiques pour les soutenir. Mais il y a aussi cette dimension que Dieu lui-même va venir nous consoler. Dieu lui-même va venir guérir notre cœur. Et j'ai même vu que c'est lié à cette idée que Jésus est notre avocat. Jésus va venir plaider notre cause devant le Père. Et je ne sais pas vous, mais un avocat ne peut pas plaider votre cause s'il ne connaît pas ce qui se passe. Donc, ça implique aussi cette idée que Jésus et nous, on a une relation très proche. Il sait ce qui se passe. Il sait ce qu'on est en train d'endurer. Parce que même lui, il a enduré. Et il comprend. Et donc, c'est le meilleur des avocats devant Dieu le Père parce qu'il est déjà passé par ce que nous, on a vécu. Plusieurs des promesses de cette deuxième liste sont liées à notre héritage et à notre relation avec Dieu en tant que fils et fille. Donc ici, je vais en mettre deux ensemble. Dieu nous dit qu'on va hériter de la terre. Et on ne peut pas hériter de quelque chose si on n'est pas lié à notre Dieu comme un père. Donc ici, Dieu est en train d'affirmer que si on est disciple de Jésus et qu'on fait des choix pour lui obéir et qu'on fait des choix pour avoir des attitudes qui lui font plaisir, on va hériter de ce qu'il veut nous donner. C'est un don de Dieu. Et vous imaginez, c'est l'héritage du Dieu de l'univers ici qu'on parle. C'est pas juste 50 € qu'il va nous donner dans le futur. Ici, c'est vraiment l'idée qu'on va hériter de tout ce qu'il a créé. Donc, c'est un fameux héritage. Et ça montre aussi la profondeur de l'amour qu'il a pour nous. Et qu'il a prévu ça. Et un peu plus loin, un des autres points dans la liste, c'est qu'on sera appelés les fils de Dieu et les filles de Dieu. Et donc, ici, il y a aussi même cette idée que c'est pas seulement certaines versions montrent que ce seront les hommes qui nous appelleront les fils et les filles de Dieu, mais il y a certaines versions qui marquent le fait que c'est même Dieu qui nous appelle lui-même ses fils et ses filles. Et on a un bel exemple avec vos enfants, par exemple. Quand vous savez que c'est votre fils ou votre fille, ils vous ressemblent. Ils ont des caractéristiques que vous avez dans leur visage. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils prennent même votre caractère. Et donc, vous imaginez, on va être reconnu pour notre ressemblance à Dieu. Waouh! Moi, c'est quelque chose dont j'ai envie. C'est que les gens autour de moi se disent je sais pas, peut-être qu'ils ne savent pas exactement pourquoi je suis comme je suis, mais qu'ils voient le caractère de Dieu en moi. Ça, c'est quelque chose dont j'ai envie. Les autres points,
les promesses et les marques visibles que Dieu nous donne. Par exemple, Dieu va nous rassasier de justice. Donc, si on a vraiment cette faim et cette soif de justice, de lui obéir, Dieu va vraiment nous rassasier et nous satisfaire de sa justice. Donc, je ne sais pas si vous avez des situations là en ce moment où vous avez besoin de justice. Peut-être vous êtes persécuté, peut-être on vous insulte, peut-être qu'on dit des mensonges de votre part sur vous, sur ce que vous faites. Mais soyez rassurés parce que Dieu va vous rendre justice. Et sa justice, pas la justice par rapport aux hommes, mais Dieu va vous rendre sa justice et il va vous rassasier de sa justice. Donc pas juste un peu, mais beaucoup. Il y a aussi cette idée que si on est bon et qu'on est doux et qu'on fait des choix d'être bon envers ceux qui sont autour de nous, on aura de la bonté envers nous. C'est vrai que ces jours-ci, dans le monde où on vit, on n'a pas toujours l'impression que quand on est bon envers quelqu'un, on a forcément de la bonté envers nous. Bien que je trouve que si on fait un effort d'être bon, même dans des mauvaises situations, ça peut désarmer les gens et on peut expérimenter la bonté des gens. Mais ici, la promesse est encore plus grande. Si on est bon envers les autres, Dieu promet qu'il sera bon envers nous. Et je ne sais pas vous, mais l'idée que la bonté de Dieu va nous suivre, la bonté de Dieu va être déversée sur nous, ça, c'est une belle promesse aussi. Et je pense que ce sera encore des témoignages qui donneront envie aux gens de comprendre pourquoi on expérimente la bonté de Dieu et que eux la voudront aussi. Et une autre chose qui nous est promise, c'est que si on fait les choix d'obéir au Seigneur et de vivre comme ses disciples, on va voir Dieu. Waouh! Je ne sais pas vous, mais cette idée, c'est pas que je pense l'idée de voir Dieu à l'œuvre, bien que ça, déjà, c'est plutôt génial de voir Dieu à l'œuvre dans nos vies, mais aussi la vie des gens autour de nous. Mais je pense que c'est aussi une promesse littérale, dans le sens qu'on va voir Dieu de nos yeux. On va voir Dieu, on va sentir Dieu, on va faire l'expérience de la présence de Dieu avec nous. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me donne envie. Et la promesse qui est liée au fait que on va être persécuté, insulté et tout ça, Jésus nous dit qu'il faut être dans la joie et dans l'allégresse. Et je vous dis, la persécution et les mensonges et les insultes, franchement, ça ne me donne pas envie d'être dans la joie. Mais c'est ce que Jésus nous dit. Et les façons de Jésus sont toujours un petit peu, elles vont contre les façons de ce monde. Alors, je vais essayer de choisir d'être dans la joie, même si on m'insulte, même si on me persécute. Parce que cette joie est aussi liée à une récompense. Et cette récompense, c'est pas juste une récompense ici sur terre, mais c'est une récompense de Dieu, la récompense de sa présence, la récompense d'une vie éternelle avec lui. Et donc, c'est aussi un sujet de joie pour maintenant et c'est un sujet de joie pour notre futur. Et je pense que là aussi, ça va être un choix de vivre dans cette joie et dans cette allégresse, même ici, pendant qu'on est persécuté. Mais dans toute cette liste, une autre chose qui me frappe,
c'est aussi le fait que la promesse de Dieu est liée à la richesse, à notre position, à notre influence. Et ici, si on est appelé les héritiers de Dieu, les fils et les filles de Dieu, vous imaginez la position qu'il nous donne? Et en tant que fils et fille du roi de l'univers, il va aussi attacher les richesses à cette position. Et il va aussi attacher l'influence de cette position ici maintenant. Et donc, je vous avoue que des fois, j'ai du mal à vivre dans cette réalité, mais je veux vivre dans cette réalité du fait que je suis la fille du roi, du Dieu de l'univers qui a toutes les richesses du monde et qui m'envoie à ceux qui ne le connaissent pas encore pour avoir de l'influence. Et je pense aussi que ce n'est pas juste de l'influence sur ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est de l'influence dans notre culture, dans notre société, au niveau politique, au niveau économique, au niveau des arts, de la culture, au niveau de l'Église, à tous les niveaux. C'est comme ça que Dieu a prévu la chose. On est ses ambassadeurs sur terre. C'est nous qui avons ce privilège et cette autorité de changer l'atmosphère autour de nous, de changer la culture autour de nous. Et des fois, c'est vrai, on a l'impression que c'est tellement grand et tellement vaste que peut-être on ne sait pas comment s'y prendre. Mais je pense qu'il y a la clé ici. C'est vraiment de se mettre dans la position et de croire à notre position que Jésus, que Dieu nous donne, et de vivre dans cette relation étroite avec notre Dieu. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour vivre dans cette relation, pour avoir ces révélations, pour nous donner toute la force qu'on a besoin pour lui obéir et pour avoir de l'influence sur cette terre. Et je pense que avec cette vaste liste de choses qui sont des marques visibles des disciples de Jésus, on peut se permettre d'avoir de grands rêves. On peut se permettre de rêver avec Dieu. On peut se permettre de voir les choses comme Dieu les voit. On peut se permettre de croire de nouveau au fait que Dieu nous a donné de l'influence, Dieu nous a donné de la puissance, Dieu est avec nous, il plaide pour nous, il va nous protéger, il comprend nos souffrances, il a été persécuté et il sait ce que ça fait. Mais on peut se permettre de rêver grandement avec lui pour vraiment changer la culture, le monde, les gens autour de nous. Donc voilà, c'était ce que j'avais sur le cœur. C'est vraiment cette idée de ce passage, c'est une espèce de carte routière qui permet de voir les marques visibles des disciples de Jésus. Et aussi les promesses et les dons qui sont rattachés à ça, que Dieu va nous donner, que Dieu va exécuter, les choses que lui, il va faire et qu'il est en train de faire, et qui vont aussi être des marques visibles pour le monde autour de nous. C'est une carte pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, d'être attirés vers les disciples de Jésus et ultimement être attirés à lui. Et je pense que ce ne sont pas des concepts super bizarres et super compliqués. Je pense que Dieu nous invite dans la simplicité à être connectés à lui, à avoir une relation avec lui, à faire des choix pour le représenter sur terre. Et donc, je ne vois pas ça comme un truc hyper religieux, mais c'est vraiment une relation de la vie de tous les jours qui est empreinte du surnaturel. Et je vois aussi
dans ces deux listes des choses qui nous invitent à être en relation les uns avec les autres et que notre façon de vivre entre nous, en tant que disciples de Jésus, ça va attirer les gens au Seigneur. Mais c'est aussi des marques visibles de notre relation avec Dieu. Et donc, je prie que peut-être une de ces choses vous a frappé aujourd'hui, peut-être une chose vous a touché, vous fait réfléchir, vous donne envie d'aller plus loin dans votre relation avec le Seigneur, ou peut-être c'est une chose que vous vous dites, Seigneur, j'ai envie de grandir là-dedans parce que j'ai envie d'être une lumière pour toi, pour les gens autour de moi, mais aussi pour la société autour de moi. Je veux avoir cette influence que tu me donnes. Je veux avoir de grands rêves avec toi. Je veux changer ce monde autour de moi. Je veux que plus de gens viennent en relation avec toi. Et donc, je vous invite vraiment peut-être à relire ce passage cette semaine, à méditer sur peut-être un de ces points qui vous attire ou qui vous donne envie, où vous vous dites « j'aimerais grandir là-dedans ». Et je prie que le Saint-Esprit vienne vous guider et vous faire grandir là-dedans. Et je crois fermement que vous avez une place particulière, que Dieu vous donne de grands rêves liés à vos dons, à votre personnalité. Il vous a créé de cette manière pour une raison, pour avoir de l'influence sur les gens autour de vous qui ne connaissent pas encore le Seigneur, sur les gens autour de vous qui sont des frères et sœurs en Christ, pour nous aiguiser les uns les autres et pour que nous grandissions dans notre relation avec le Seigneur. Et je pense qu'il vous a créé pour avoir de l'influence sur la société et le monde autour de vous, pour changer cette culture et cette société, pour que encore plus de gens voient les miracles de Dieu et la beauté de cette relation qu'on peut avoir avec le Dieu de l'univers. Donc voilà, c'était ce que j'avais sur le cœur. J'espère que ça vous a béni. J'espère que le Saint-Esprit vous a donné un petit quelque chose à méditer cette semaine. Et je vais repasser la parole au pasteur Andy pour clôturer ce temps de culte. Waouh, quel message. Merci vraiment beaucoup, servante de Dieu, Rachel. C'est vraiment un message très puissant, très, très puissant. Et avant de clôturer ces beaux paroles, j'ai juste une question à nous poser. Est-ce que nous sommes heureux? Es-tu heureux? Et les choses que la servante de Dieu a citées par rapport aux choses heureuses, je pense qu'il y a des choses qu'il a citées qu'on ne peut pas être heureux. Dans la nature, on t'insulte, on te critique, on te balance des choses, mais tu dois être heureux. Donc, ça montre que non, voilà, est-ce que nous sommes heureux? C'est la question que nous devons finir. Et si, par hasard, dans cette question, nous répondons que nous ne sommes pas heureux, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation, ce message, mais c'est juste pour te dire que non, tant que nous sommes en Christ, nous devons être heureux. Et chaque semaine, cette semaine, plutôt, j'ai cité ça plusieurs fois, je pense, Philippiens 4:4, où l'apôtre Paul dit, réjouissons-nous. Nous devons être heureux. Nous devons être heureux. C'est parmi l'héritage que le Seigneur nous a donné. Et une des choses encore que la servante de Dieu a dit, et c'était ma méditation de cette nuit, c'est que j'ai regardé l'histoire de Job. Vous connaissez l'histoire de Job, ça a commencé par une discussion entre le diable et Dieu par rapport à Job. Mais vous savez que dans ces situations, jamais ça va se répéter dans notre siècle. Vous savez pourquoi? Job n'avait pas un avocat qui devait le défendre devant Dieu. Mais nous, on a un avocat qui nous défend et qui nous connaît. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe, vous connaissez le numéro de téléphone de Jésus, c'est le Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Et si aujourd'hui, que tu n'es pas heureux, que vous n'êtes pas heureux, que ça ne se passe pas bien, et par rapport à ces messages, que vous ne savez pas comment faire, vous pouvez simplement l'appeler, de demander au Saint-Esprit de vous rendre heureux. Heureux par rapport à votre situation,
heureux par rapport aux critiques, aux mépris. Mais je vous assure que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous justifie toujours. Et ma prière est que cette semaine, que Dieu puisse vous justifier. Ma prière est que cette semaine, que Dieu puisse vous rendre heureux. Là où nous sommes, on peut juste incliner nos têtes et demander au Saint-Esprit de nous rendre heureux. Tu connais ta situation, tu connais ce que tu traverses, tu connais ce qui se passe dans ta vie. Par rapport à ces messages, tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu puisses me rendre heureux. Ce n'est pas un message facile à écouter ou facile, surtout pas facile à pratiquer, mais nous devons le faire, car Dieu nous donne la capacité de le faire. Vraiment que Dieu vous bénisse et je veux juste prier pour vous. Et ma prière en ce jour, Père éternel dans le nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce, car chaque fois que tu envoies un message, parce que tu connais que c'est un désir, un besoin dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, je te bénis déjà pour la vie de ta servante Rachel Tonon. Merci pour ce que tu as déposé dans son cœur. Merci pour ces messages exceptionnels. Merci pour ces éclaircissements théologique puissant, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, que nous révèle certaines facettes que nous pouvons croire autrement. Seigneur, remplis-la encore dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie les gens qui regardent cette vidéo. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour les gens qui ont écouté ces messages, que tu puisses nous créer en nous cette capacité d'être heureux malgré les tribulations, d'être heureux malgré l'insulte, être heureux et surtout, Père de gloire éternelle, d'avoir la bonté selon ton royaume. Merci pour cela, Père de gloire. Et je prie que tu puisses justifier tous ceux qui sont qu'on les a injustement accusés, injustement méprisés, injustement traités d'une manière bizarre, que ce soit spirituel, que ce soit mental, que ce soit physiquement. Père de gloire éternelle. Seigneur, car tu dis que non, Seigneur mon Dieu, que non, on puisse s'asseoir, on va regarder la rétribution des méchants, que car toi, c'est Dieu qui tu sais te venger de nous. Père, c'est pour cela, éternel, je prie pour ces personnes qui pleurent encore, qui, Seigneur mon Dieu, en ce moment, que tu puisses soigner, guérir leur cœur. Saint-Esprit, car tu es l'expert dans le métier. Que ta nom soit béni, Jésus. Je t'invite dans le cœur de chacun. Je t'invite dans la vie de chacun. Je t'invite, Seigneur mon Dieu, que tu puisses transformer, changer, bouleverser, Seigneur mon Dieu, la vie d'une personne qui va regarder cette vidéo. Dans le nom de Jésus-Christ. Puis j'en sais prier. Amen.